Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo du dimanche. On fait un petit point technique sur les marchés, notamment les indices américains, dans un marché qui évolue au gré du feuilleton surtaxe, droits de douane, etc. Vous avez suivi très certainement. Donc voilà, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, on est dans un marché qui est très sympa, mais hyper volatile, qui nous offre évidemment de la volatilité. On va essayer d'en profiter la semaine prochaine, dans une semaine qui sera un petit peu plus courte que d'habitude, puisque vendredi, la bourse est fermée. C'est vendredi saint, donc il n'y aura pas de session aux US. Donc on a 4 jours la semaine prochaine, avec quelques news. Comme d'habitude, on aura notamment un discours de Powell. On ira aussi du côté de la BCE donner les taux d'intérêt de l'euro. Il y a aussi les résultats d'entreprise qui ont repris avec les bancaires notamment. On aura Netflix, si je ne dis pas de bêtises, jeudi. Bref, il y a du lourd cette semaine encore. Évidemment, le feuilleton Trump qui, je l'espère, nous offrira des opportunités. Bon, voilà, clairement, moi, je n'ai pas tradé cette semaine. Je vais être très honnête avec vous. Comme vous le voyez derrière, je suis à Dubaï. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé sur les réseaux sociaux, ouais, est-ce que tu as quitté la Thaïlande, etc. Mon plan, c'est de faire moitié-moitié pour diverses raisons. Et du coup, là, je suis à Dubaï pour quelques mois. Voilà, j'ai aux États-Unis, à Las Vegas, si tout se passe bien, fin juin, début juillet. Et ensuite, Thaïlande. Je vais essayer de faire 3 mois. Ce serait l'idéal. Voilà pour le côté perso. Merci d'ailleurs pour vos commentaires. Vous avez été nombreux à mettre un petit message de remerciement sur l'outil qu'on vous a partagé, la calculette qui permet de partager ces tailles de position. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous changer la vie pour ceux qui traitent les futurs, puisque on a des stops qui sont toujours un peu les mêmes, dans les mêmes gammes de points, mais parfois 30, 35, 40, 45, parfois même plus. Et du coup, c'est pas toujours évident de calculer la taille de position. Et je vous avais fait des tableaux, là ça va encore plus vite. Merci à Nols qui nous a développé ça. C'est génial et ça va beaucoup plus vite. On va commencer donc du côté des indices, notamment les indices américains, avec bien sûr le boss, le Standard & Poor's. C'est simple, les trois indices, ils ont la même tête. Ils ont exactement les mêmes bougies. Donc là, on a une corrélation parfaite de l'analyse technique et de l'évolution surtout de ces trois indices américains. Donc, bon, voilà, il y a eu cette grosse baisse, bien sûr, sur les droits de douane, etc. Puis un rachat assez massif avec Donald Trump, quand même, un truc de fou, qui a posté sur ses réseaux sociaux, c'est le moment d'acheter, avant l'annonce de report de 90 jours et l'explosion des indices, peut-être la récupération, entre guillemets. Donc c'est quand même un truc de fou, on ne peut pas l'accuser de faire un délit d'initié puisqu'il a prévenu le monde entier sur ses réseaux sociaux. Donc c'est quand même un génie. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue technique, c'est quand même intéressant de voir que le Standard & Poor's, il y avait un support potentiel puisqu'on n'a que 2 points de contact ici. Je vous rappelle qu'il faut 3 points de contact pour faire un support. Et c'est quand même intéressant qu'il ait été attaqué puis sauvé avec une très belle bougie haussière. Et donc on a ce beau support désormais qui est quand même très sympa. Alors attention, d'un point de vue daily, on est encore dans une phase de baisse. On n'est pas en marché haussier, on est encore dans un marché baissier, même si évidemment on a un super rebond. Ça a rebondi clairement de 15%. Donc c'est magnifique. Mais on n'a pas encore retourné la théorie de dos. Donc la tendance daily reste baissière pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je vais forcément faire que des ventes la semaine prochaine. Je vais vous donner mes niveaux, mes zones que je vais surveiller et dans lesquelles voilà, je serai plutôt acheteur ou plutôt vendeur. Mais en tout cas, attention, cette théorie de dos en daily est encore baissière. On le voit aussi au niveau du flux. Beau rebond, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Quoi qu'il en soit, en 4 heures, et vous avez sûrement vu ça sur les 3 indices, vous allez voir que sur le Dow Jones, c'est encore plus joli. Magnifique W. Donc vous voyez, encore une fois, on parle d'analyse technique, VS fondamentale. Vous connaissez mon opinion, j'aime évidemment les deux, mais attention, pour le day trading, c'est quand même toujours compliqué d'utiliser les infos, les news de Fonda pour prendre des décisions sur une unité de temps un petit peu plus longue. Bien évidemment, sur du day trading, voire du très court terme, vous avez généralement la news trop tard. Donc le prix a déjà réagi. Et en plus, j'ai envie de dire, quand vous avez une info ou une news que vous avez peut-être correctement interprétée, quoi qu'il en soit, ça va vous donner un biais. Et ça, c'est pas une bonne chose en trading. Donc, moi, je ne suis pas là pour opposer les deux styles. Chacun va faire comme il l'entend. Je reste quand même assez surpris et admiratif. J'ai envie de dire que dans des moments de marché aussi importants, c'est quand même historique ce qu'on est en train de vivre là, mais qu'on a un W, le truc le plus basique,
Vraiment, je crois que c'est le premier truc qu'on apprend quand on se forme à l'analyse technique avec les épaules, tête-épaule. C'est juste, voilà, le débat, est-ce que l'analyse technique est terminée, est-ce qu'il faut utiliser des nouvelles stratégies, est-ce que les anciennes méthodes, entre guillemets, sont encore valables. Là, vous avez un truc de fou, encore une fois, un W parfait, magnifique, c'est quand même important à souligner avec, regardez cette magnifique ligne de coup, on casse, on vient se réappuyer dessus et on repart à la hausse. Alors, il n'a pas encore fait son objectif, clairement, mais ça reste quand même, moi j'aime bien, j'ai envie d'encadrer ça et de le mettre dans un cadre clairement au-dessus de mon lit. Donc W magnifique avec pullback dessus. Alors attention, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une belle figure que c'est sûr que ça va marcher. Ça, c'est important encore une fois de le rappeler. Vous ne gagnerez pas tous vos trades. C'est pas parce que vous avez analysé correctement un actif et que vous avez pris une décision correcte que c'est sûr à 100% que le trade il va marcher. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête parce que les chiffres sont là, les chiffres sont désastreux et c'est toujours les mêmes depuis 25 ans. Il y a 90% des gens qui perdent. Ce n'est pas parce qu'ils perdent un W qui n'a pas marché. C'est parce que justement, il y a, quand on commence à se former, qu'on commence à maîtriser un petit peu des outils de prise de décision, une stratégie quelconque, on l'applique, eh bien, en tant qu'humain, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, hein, on nous a dit si tu as faux, c'est que tu t'es trompé, c'est normal. Et du coup, quand on perd un trade, au-delà d'avoir un peu les nerfs d'un point de vue financier et dans son ego d'être voilà, pas content de se tromper, ben, on va avoir du mal à l'accepter parce qu'on s'est dit mais merde, putain, j'ai pris une belle décision, j'ai bien analysé, j'ai vu ça et ça marche pas. Et du coup, le fait de ne pas accepter que on fait de l'analyse technique, ça reste des dessins sur un graphe et que les probabilités seront pas toujours avec nous, ça peut vous déclencher du tilt et ça peut vous donner envie de pas accepter un stop loss et du coup de le reculer, de l'enlever ou même carrément de reprendre des trades impulsifs pour essayer de rattraper. Donc quand je vous donne des setups, quand je vous explique des situations, moi j'ai conscience que même si je fais très très bien mon boulot, même si je fais bien mon job, même si j'applique le bon money management, j'attends le bon signal, dès le départ, et chaque trade est différent. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit là, vous allez dire que je me promène avec, mais c'est vrai, il est toujours pas loin de moi ce bouquin, c'est le top du top. Franchement, je vous invite à le lire, il est magnifique, il vous l'explique bien. Mark Douglas, chaque trade est différent. Et les trades ne sont pas liés entre eux. Donc, ce n'est pas parce que vous avez gagné 5 fois précédemment que vous allez gagner le 6e et vice-versa. Donc, quoi qu'il en soit, encore une fois, je me permets de prendre un petit peu de temps dans cette vidéo. C'est là-dedans que ça se joue le trading. Évidemment, un petit peu sur les graphes, mais surtout dans la tête. Donc, voilà. Même quand vous avez des super setups, et encore une fois, quelle que soit la stratégie, dès le départ, prenez en compte le fait qu'il est possible que ça ne marche pas. Ce qui va faire de vous quelqu'un qui gagne de l'argent, et encore une fois, évidemment, si vous gagnez tous les trades, oui, mais ce n'est pas possible ça. C'est que vos gains couvrent vos pertes. Voilà. Et que vous soyez capable d'attendre vraiment le top du top. Moi, j'ai une moyenne cette année de 0,5 trades par jour. Okay, donc ça veut dire qu'en moyenne, je prends 2-3 trades par semaine. C'est ce que vous devriez faire, je pense, pour justement mieux vivre tout ça. Bref, on a du coup ce magnifique W qui est formidable. On verra s'il va fonctionner. Son objectif, on prend le report de la plus haute jambe. On peut prendre la plus courte aussi si on est plus prudent. Ça nous donne un retour potentiel sur 5730, 5750. Moi, ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais plutôt chercher des achats, tant qu'il est dans cette situation-là, le marché. Tant qu'il est au-dessus de la ligne de coût du W, je vais chercher des achats. D'abord, le flux passe haussier. On est haussier depuis la grande remontada. On a cette figure-là. Et du coup, jusqu'à cette zone, je cherche des achats. Ça veut dire un petit repli sur le niveau plus un signal magnifique, une continuation de la hausse magnifique et encore mieux, une cassure du plus haut précédent. Donc, pour l'instant, que des achats. Tant qu'on est au-dessus de 5300, on va faire simple, on va arrondir. Attention au petit Fibo, qui a été tout juste cassé quand même. Cassure, pullback, on traîne un petit peu autour. Ce serait bien qu'il s'extirpe bien de ce beau 61,8. Donc, jusqu'à 5003, plutôt des achats. Si, évidemment, scénario inverse, il repasse sous la ligne de coup et qu'on casse ces deux petits niveaux là, regardez, on était venu faire un espèce de petit W aussi là-dessus. Si on passe sous 5002, là je repasse vendeur. Donc je recherche plutôt des ventes sous 5002 en visant quoi, la base du W, déjà cette première base ici, ce premier niveau à 4900 points. Et c'est pas impossible, évidemment,
sous 4900 points, on restera plutôt vendeur. Niveau qu'on surveillera quand même en cas de très beau contre-flux pour éventuellement profiter de cette zone-là en cas de beau signal là-dedans, une belle divergence, une belle bulle, quelque chose comme ça. Ce sera forcément plus dangereux, mais ça sera intéressant. Encore une fois, je répète, je fais beaucoup de psychologie pendant les lives. Vous savez que je suis en live tous les jours. Tous les jours, je trade avec vous. Quand vous êtes évidemment membre de l'école Livestream, on trade ensemble, on prend des décisions ensemble. On ne prend pas certains trades ensemble et j'explique pourquoi j'y vais pas, pourquoi j'y vais, etc., etc. Mais on fait beaucoup de mindset, beaucoup de psychologie. Et on sait qu'il y a des trades qui font peur, il y a des trades qui ne font pas peur. En général, on aime bien suivre le mouvement en cours. Quand ça monte, on veut acheter. Quand ça baisse, on veut vendre. C'est normal. Et du coup, il y a des trades qu'on préfère. Moi, je sais dans la communauté, suivi de tendance, suivi de flux, on sort de l'OPR par le haut, c'est pullbacké. Ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, dans la tête que d'acheter une bulle après une énorme baisse sur un gros niveau. Mais dans les deux cas, dites-vous bien que dans les deux cas, quand vous faites correctement votre travail, quand vous prenez des trades avec un bon money management, moi par exemple, ça dépend des comptes, mais sur certains comptes, je suis à 0,5%, sur d'autres, je suis entre 0,20 et 0,33%. Ça dépend voilà, il y a plusieurs comptes, il y a du top step, il y a du CFD, il y a du compte perso. Donc ça dépend de tout ça. Quoi qu'il en soit, finalement, quand tu perds un suivi de flux ou quand tu perds un contre-flux, tu perds la même chose. Donc, ce n'est pas une question de coronesse, mais à un moment donné, quand il y a un setup, il faut y aller. Alors bien sûr, ça ne fait pas plaisir, entre guillemets, de voir des bulles baissières en pleine bourre. Mais on se souvient qu'il y en a plein qui passent. Et il y en a aussi plein qui ne passeront pas. Mais ce qui va faire de vous, encore une fois, quelqu'un de rentable, ça va être le fait de savoir les prendre, savoir les tenir. C'est ça la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. Très important. Bref, je fais des petites parenthèses. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien qu'on parle un petit peu de tout ça. Voilà, donc plutôt des achats tant qu'il est au-dessus de 5003. Des ventes s'il passe sous 5002. La zone 5003, 5002, elle sera un petit peu chiante. Il y a beaucoup de mèches, il y a beaucoup de volatilité là-dedans et ça va être un peu chiant. Le niveau à surveiller 4880, 4900 points. Et si on casse évidemment les plus bas, on continuera à shorter avec évidemment une petite mention spéciale en cas de cassure du 5520, le plus haut précédent. Le but, c'est pas de deviner, parce que il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui se trompent avec l'analyse technique. C'est pas une boule de cristal. On peut pas deviner. Personne ne peut vous dire, on est à 15h30, si à 15h35, ce sera au-dessus ou en dessous. Okay, le but, c'est pas de deviner, c'est d'établir un scénario pour essayer de maximiser ses probabilités de succès et d'avoir un plan. Je veux prendre une zone, je veux prendre un setup là, plutôt des ventes ici. Et pas d'essayer de deviner. Moi, je sais qu'au début, comme tout le monde, j'essayais de deviner. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? J'étais là. Alors, l'euro-dollar, j'ai envie de trader. J'ai envie de prendre un trade. Déjà, ça, c'est pas bon. Et du coup, je pense que ça va continuer à monter. Je vais acheter. Ah, on a tous fait ça. Mon premier compte de trading, il a duré 2 trades. Parce que justement, je voulais trader. Et je cherchais quelque chose à faire. Et dans ces cas-là, on doit deviner, puisqu'on cherche quelque chose à faire. C'est les raisonnements inverses qu'il faut obtenir. Je suis présent dans mon match, je suis sur les marchés, mais je ne cherche pas quelque chose à faire. J'observe, j'attends un setup. Ça peut être 2 heures, 3 heures, des fois on ne fait rien. Par contre, quand il y a quelque chose, j'y vais. Et donc c'est ça, faire le plan. Ce n'est pas deviner si ça va monter ou descendre. De toute façon, tu as une chance sur 2. Voilà, vous le voyez bien, tout le monde donne des avis de partout. Un coup, tu as raison, un coup, tu as tort. C'est pile ou face. Mais c'est d'établir une zone, des zones d'intervention et de tenir son plan. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Si on regarde du côté du Dow Jones, c'est un peu la même chose. Je vais aller assez vite sur les autres indices. Petite polarité quand même intéressante. J'aime bien les lignes de polar. On avait vu se tracer ensemble en live et encore une fois, on était venu chercher cette zone parfaitement, quasi au point près. Si on fait exceptionnellement avec les mèches, je crois que c'est encore plus beau. Regardez, exceptionnellement avec les mèches. Magnifique. C'est juste superbe. On a une ligne de polarité, donc c'est moins quelque chose qu'on utilise en day trading, c'est plutôt sur du assez long terme pour voir des niveaux, mais c'est juste, regardez. Ça se passe de tout commentaire. Donc oui, Trump, oui, fondamental, etc., etc. Mais magnifique. Magnifique. Juste parfait. Rien à dire. Donc du coup, effectivement, on a eu ce beau rebond, un peu comme l'autre, avec
cette belle ligne de polarité et on est venu, c'est encore une fois assez étonnant, on est venu arrêter ce rebond pile poil sur l'ancien plus bas, cassé. Donc ça veut dire je te casse, je tiens un niveau chartiste, je rebondis dans la zone et c'est cette zone-là qui a rejeté le prix. Bien sûr, c'est les news, etc. Mais encore une fois, on ne peut pas enlever le fait que c'est vraiment magnifique avec cette petite moyenne mobile 20 daily, juste superbe. Du coup, du côté du dôme, on retrouve le joli petit W qu'on voit sur le Standard & Poor's avec le pullback, avec c'est de toute beauté. Du coup, alors là, c'est un peu pareil que sur l'autre, sauf que j'ai perdu un... Comment ça se fait que j'ai perdu mon truc de favori là? Pas normal ça. J'ai perdu mes favoris, c'est pas grave. Mince. Où est-ce que c'est cette histoire? C'est pas grave, on va prendre ça, c'est bien aussi. Du coup, j'aimerais attendre qu'il casse les 41 250 à peu près, je vais arrondir, pour continuer, c'est ici, pour continuer à acheter, plutôt de casser ça, ok, de repasser au-dessus de la fameuse polarité maintenant, l'ancien plus bas qui est devenu donc support qui devient résistance. Il y avait d'ailleurs une bulle à pesanteur, juste pour information, encore une fois, qui était rouge, qui était parfaite, qui était le plus haut du mouvement, magnifique. Donc j'aimerais qu'on casse ça pour vraiment acheter un peu plus safe, et puis aller rechercher, pourquoi pas, 42 500 là, ici, ou même carrément un petit peu plus haut, 43 000. Ça, c'est un plan un peu logique. Donc des achats au-dessus de 41 250, évident. Des achats aussi, pourquoi pas, si on vient retester la fameuse ligne de coup, donc comme sur l'autre, on surveillera cette zone-là pour essayer de faire des achats également. Et malheureusement, ou pas, malheureusement non, parce qu'on s'en fout, mais c'est vrai que c'est jamais agréable de voir un marché baisser, même si voilà, on va se mettre à shorter. Si on repasse sous cette ligne de coup, comme l'autre, plutôt des ventes jusqu'à la base du mouvement baissier et jusqu'aux 36 700. Alors ça m'embête, excusez-moi, je suis en direct, je tourne toujours mes vidéos dans le direct. Ah mais c'est là, voilà. Je vais remettre ça, je trouvais plus, ça m'a perturbé, ça y est, hein, j'arrive bientôt sur 40 ans, je suis un petit papy. Dès que mes habitudes sont bousculées, je ne suis pas bien. Du coup, voilà, le plan c'est ça. Donc éventuellement des ventes si on repasse sous la ligne de coup. La ligne de coup qui se resurveille en cas de retest plus signal. Achat très fort au-dessus des 250. Donc ça veut dire qu'on continue à chercher des achats jusqu'au plus haut précédent et on va dire 43. Et puis évidemment, cas de très grosse baisse, on resurveillera le niveau. Alors, voilà, je ne veux pas donner mon avis fondamental parce que déjà, j'ai un niveau très faible. Donc, je ne suis pas le mieux placé. Cela dit, d'un point de vue, on va dire, opinion, je trouve quand même que ce rebond était très rapide. Et voilà, au-delà de la manipulation de Donald Trump, je reste un peu sceptique. Mais c'est pas bien de dire ça parce que ça veut dire qu'on va avoir un biais et qu'on va chercher que des ventes. Donc, tradons ce qu'on voit. Et voilà mon plan pour la semaine prochaine. On verra la suite, bien sûr. Et je rappelle qu'on est ensemble tous les jours, le matin, morning live, quand vous êtes dans le programme Livestream Trader. On établit les plans du jour ensemble, en détail. J'explique comment faire, pourquoi. Je réponds aux questions. Et on fait Nasdaq, Dow Jones, Standard & Poor's, DAX, Gold, pétrole, Forex, actions, crypto. Alors, je veux dire, morning live, c'est magnifique. Il y a très peu de trades qui sont pris pendant le morning live, évidemment. Mais on prépare les plans et donc ça fait progresser de voir quelqu'un qui fait ça, qui explique, et c'est génial. C'est génial, c'est que de l'amour. Donc voilà les niveaux que je surveille du côté du Dow Jones. Donc c'est à peu près la même chose, évidemment, et sur le Dow, et sur le Nasdaq, et sur le Standard & Poor's. On a vraiment la même chose. On retrouve, je fais assez vite Nasdaq, c'est pareil, on retrouve la ligne de coup d'un beau W, avec d'ailleurs une très belle ligne de polarité, magnifique, qui a été résistance, support, support, on a cassé, réintégré, donc on a une fausse cassure, une sorte de manipulation comme on pourrait le dire ailleurs, et on vient donc retester cette zone-là, qui était donc aussi la ligne de coup de ce beau W. Donc là, plutôt des achats, même chose que l'autre, évidemment, idéalement au-dessus des 19 400, le petit 61 tout 100% à jouer lundi de la baisse du pullback W, la zone 18 000 qui se surveille en cas de retest, des ventes sous 18 000 pour aller chercher 16 500 et 16 500 qui se surveillent en cas de signal là-dedans. Donc ça, c'est vraiment la même chose. Donc plutôt des achats, sauf s'ils pètent leur ligne de coup, c'est ce qu'il faudra retenir sur ces indices. Côté gold,
Donc j'ai encore mon plan, je voulais payer la zone des 3000. Pourquoi? Bah d'abord parce que c'est un niveau important, c'est un chiffre rond, c'est très psychologique, 3000. Et regardez comme c'est beau, pourquoi je voulais payer 3000? Parce qu'on a un ancien ATH, on s'explose à la hausse. Et regardez, encore une fois, vous allez dire que je suis amoureux de l'analyse technique, mais oui, je suis amoureux de l'analyse technique, c'est juste fabuleux, c'est ma passion avant tout, il faut le savoir. Pour info, moi j'ai fait du trading par l'analyse technique. C'est l'analyse technique avant tout qui m'a subjugué. C'est important de le savoir. Regardez, on vient de se réappuyer parfaitement sur 3000, donc c'était la zone target, la zone d'achat, magnifique, avec, il y avait tout là sur ce setup qui est plutôt un setup de swing trading, mais on a tout. Alors on a une première tentative de rebond échouée parce qu'on vient retester les plus bas, et j'attendais la cassure de l'oblique, qui, voilà, on avait pris les corps hein, pour cette oblique là, et donc c'est trop beau parce que finalement on fait un W encore une fois, encore un. On pète le W, on casse l'oblique, on vient même faire le petit pullback sur l'oblique, donc il y avait un vrai point d'entrée à l'achat à 3025, 3024, avec un stop sous les plus bas. C'était juste magnifique. On va regarder ce que ça nous donne en risk reward. Alors attention, je ne suis pas en train de vous faire du review trading, parce que ça c'est facile, on connaît la suite, mais voilà, c'était juste pour vous montrer, ne serait-ce qu'en allant chercher le top, et puis pourquoi pas laisser couler un petit bout derrière, il y avait un ratio de 2,60. Donc c'était juste superbe. J'ai quand même assez de joie de voir tout ça. Ça faisait rentrer assez tôt pour le coup, le matin. Mais peu importe, il y avait un très beau swing. Est-ce que ça va continuer le gold? Pour l'instant, c'est très haussier. On enchaîne les records. Je vous rappelle qu'il y avait un petit drapeau. On en avait parlé ensemble. Magnifique encore une fois. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Le drapeau, l'objectif, c'est 3300, 3320. Donc il va y aller, j'ai l'impression. Il va aller faire l'objectif du drapeau. On reporte ce qu'on appelle le mât. Donc pour l'instant, mon avis, c'est haussier. Il faut continuer à chercher des achats sur des replis. Pourquoi pas attendre un petit retour sur 3195, 3002. C'est le niveau que je vais surveiller pour ça. Voilà, jusqu'à au moins 3300, 3320. Maintenant, c'est ce qu'il faut surveiller. Le précédent plus haut, un truc un peu classique, un pullback là-dessus. On a cassé, on vient se réappuyer. Pourquoi pas même un petit peu plus bas, parce qu'on sait qu'il est un peu joueur, le coquin, il va pas nous faire, peut-être il va le faire, mais ce serait pas impossible qu'il dépasse un petit peu. Pourquoi pas même revenir sur la zone 3140, ce serait super. Mais voilà, je cherche plutôt encore des achats. Ne vous mettez pas contre trop la tendance. C'est bien de temps en temps d'essayer de choper le plus haut, le plus bas en contreflux, mais sur ce genre d'actifs, essayez au maximum quand même d'avoir 70% de votre aide sur du suivi de tendance. Le gold, vous allez dire, ah, il a toujours raison après coup. Le gold, ma zone d'achat, c'était 55 que je vous ai donné. Je crois que je l'ai partagé d'ailleurs dans mon Telegram. C'était pareil, un niveau polarité hebdomadaire fabuleux, qui a été résistance, support, support, support. Vous voyez, quand vous avez des zones comme ça, qui sont avec des grandes mèches, et puis on vient tout le temps taper dedans, et ça repart fort après, c'est un support, c'est une zone de support très sympa. Donc j'avais targeté d'acheter plutôt vers 55. Mais j'ai pas eu de signal là pour le coup, j'ai pas eu mon signal, j'ai eu une bricole. Alors, il y a une ETE inversée un petit peu tordue qui est pas très jolie. Il faudrait voir s'il peut revenir vers 55-56, ce serait super. Et sinon on a peut-être le pétrole, aller rechercher les 68, pourquoi pas essayer de se tenter le petit 61,8 tout 100% de la dernière vague de baisse pour essayer de payer au-dessus des 65-75 pour aller chercher l'oblique TBE, et si ça continue et que ça va chercher même 80, ma tête dedans. Pas mon plan préféré. J'aurais préféré qu'il vienne nous faire un signal sur 55-56. Il peut encore venir retester cette zone-là, il peut revenir dedans, nous faire une divergence haussière, quelque chose, on va la surveiller. On va faire les crypto-monnaies rapidement, très rapidement, parce que cette vidéo est longue, c'est déjà 24 minutes, et bravo si vous avez encore tenu jusque là. Le BTC, superbe. Alors il n'est pas venu sur 72 le coquin. Dommage, c'est un très beau point de renfort que je surveillais évidemment très fort. J'en ai du Bitcoin, j'en achète depuis 5, 6, 7 ans avec du DCA. Alors j'avais pas toujours les mêmes sommes au départ dedans, mais voilà, j'en achète tous les samedis du BTC, donc c'est pas compliqué. Pourquoi le samedi? Comme ça, il fallait choisir un jour. Donc voilà, j'attendais 72 pour éventuellement mettre une cartouche un petit peu plus grande, renforcer, mettre un peu plus que mon DCA, ce que j'avais fait d'ailleurs à l'époque, si vous m'aviez déjà suivi. Le dernier gros achat, c'était vers les 25 000 sur un niveau polarité, c'était superbe. Et ensuite, on a renforcé sur la sortie du drapeau. J'attendais 72 pour remettre une cartouche. Je pense que ce niveau, tout le monde l'a vu et il est presque venu dedans, mais il nous a dit non, salut les gars. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il casse l'oblique maintenant. L'oblique, pareil, tracé avec les corps. Si on prend cette belle résistance oblique,
cassure. Et là, il est peut-être en train de nous faire le petit pullback. Donc on sera vraiment tranquille s'il pète la théorie de dos et retourne le précédent plus haut, il passe au-dessus de 88 000. Là, souffle, c'est cool. Il y aura encore une zone à 92 500 qui pourra nous gêner, une espèce de polarité ici qui a été support puis résistance. Rappelez-vous ça, c'était quand même magnifique. Ça sera un truc pas facile à passer, techniquement parlant. Et donc le premier signal, c'est ça, sorti par le haut de cette résistance. Donc ça, c'est plutôt cool. Le petit pullback, ça serait le petite cerise sur le gâteau pour valider le retest de ce niveau-là. Et donc 88 cassé par le haut, magnifique, avec un premier objectif vers 93. Donc il est quand même beau le BTC. Alors attention, il peut y avoir une fake cassure, on peut finalement revenir dans les 72. Donc on n'exclut pas qu'il y aille à un moment donné. On a un petit peu cette épée de Damoclès, entre guillemets, au-dessus de la tête, j'allais dire autour de la tête, au-dessus de la tête. Donc on continue à surveiller ça. Mais quand même, cet oblique, c'est plutôt très encourageant du côté du BTC, et donc qui entraîne un rebond. Hier, on a eu un très très beau rebond sur les cryptos, donc c'est lui le patron, hein, c'est lui qui décide. Très grosse corrélation évidemment entre les cryptos et le marché, on va dire, traditionnel. Quelques actions pour finir. Nvidia, petite vague de Wolf. Encore une fois, j'aime bien vous montrer les setups que je prends. Très très belle zone d'achat sur Nvidia, pardon, on est en daily. Très belle zone d'achat, pareil, on est sur de la polarité, on est sur un truc monstrueusement magnifique, donc voilà, c'était cool. J'ai pas payé le plus bas ici parce que ça n'existe pas, personne ne fait ça. J'ai attendu un signal pour valider mon plan. On a eu réintégration dans la vague de Wolf. Là tu te dis, ah, il va partir sans moi. Regardez, retest du bas de la vague de Wolf, fabuleux. L'idéal c'était de rentrer à 99,50, 100 $, on va dire. Et donc avec ça, tu es déjà quasiment break-even avec un stop sous les plus bas pour aller viser l'objectif de la Wolf, c'est ratio 2. Et s'il retourne sur ses plus hauts historiques, bah, tu vas faire un ratio de 4. Je n'ai pas chargé la mule du côté des actions non plus parce que les indices, effectivement, rebondissent, ça a entraîné tout le monde. Mais si tu es chargé comme un goré et qu'on a une deuxième vague de baisse, ce qui n'est pas impossible, tu vas prendre cher. C'est ce qui s'était passé pour moi en 2020. Je le dis, 2020, ce n'était pas une bonne année. Il faut assumer, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a aucun vrai trader qui ne perd jamais ou n'a jamais une mauvaise année. Tout le monde a une mauvaise année référente, malheureusement, mais ça fait partie du parcours qu'on a sur les marchés. Donc même si vous aussi, de temps en temps, vous avez des moins bons moments, si c'est parce que vous pétez les plombs, vous faites des tilts et il y a des choses à corriger, bah, vous avez besoin de progresser. Si c'est juste voilà, parce que le marché a été plus dur avec vous, parce que vous êtes peut-être écarté un petit peu de la méthode, etc., bah, c'est des leçons qui permettent d'être plus fort. C'est là-dedans qu'on progresse aussi. Donc moi, j'en suis fier de cette année-là, puisqu'elle m'a appris plein de choses. Et depuis cette année-là, bah, j'ai tellement gagné plus que finalement, bah, c'est plutôt pas une bénédiction, mais je la remercie. Et du coup, bah, notamment la leçon, c'était qu'à ce moment-là, bah, oui, j'étais beaucoup exposé sur les actions. Et du coup, bah, toutes ces actions-là, bah, ça a quand même fait quelques pertes du côté de mon portefeuille action. Donc, j'aime bien avoir 2, 3, 4 actions max, pas plus, et surtout dans des secteurs assez différents. Du coup, là, pour l'instant, j'ai Moderna aussi et Zoom, pour vous donner une idée. Donc, Nvidia, c'était juste fabuleux. C'est beau. Il y avait Google, évidemment, bah, toutes les techs, hein, avec un très beau niveau. Il a venu combler le gap qu'il a laissé ouvert, un gap qui est resté vacant vers 142. C'était fabuleux. Voilà, mais je ne peux pas tout prendre. Et il y avait Tesla aussi qui était super avec ce niveau. Et j'ai encore mes tracés, 220. Magnifique zone avec un début de W, c'est superbe. Voilà, donc attention, encore une fois, on a les trimestriels qui seront bientôt, enfin qui démarrent, pardon, même, avec Netflix jeudi. Voilà, et puis les bancaires plutôt cette semaine. C'est pas encore les 7 fantastiques. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, sur ces marchés. Donc prudence. Voilà, vous avez vu, vous m'aviez demandé qu'est-ce qui va se passer, coach. Trump, etc. On vous l'a dit, novembre-décembre, je vous ai dit les gars, j'ai vécu un mandat de Trump. C'est l'avantage d'avoir plus de 10 ans de trading. Donc j'ai vécu ça, je savais pas qu'il allait faire autant de bordel, mais je savais qu'on allait voir des dingueries. Donc c'est pour ça que depuis le début de l'année, je fais pas beaucoup de trades, tout petit peu moins que d'habitude. D'habitude j'ai 0,6, là j'ai 0,5, donc c'est vraiment peu de trades. Et ce marché, il peut vous rendre complètement zinzin. Il y a tellement de mouvements, il va vous frustrer. C'est ce que je remarque parfois en live, c'est normal, vous êtes humain, c'est que on gère moins ses émotions quand on débute quelque chose, et du coup, quand vous voyez des hausses de 1500 points et que vous n'êtes pas dedans, ça devrait être pas grave. Mais non, vous êtes frustré. Ah bah mince, comment j'aurais pu faire pour en profiter? Se poser la question s'il y avait un signal qu'on a loupé, c'est très bien,
S'il n'y avait rien, il n'y avait rien. La bourse, elle sera là demain, il y en aura tous les jours, vous inquiétez pas, il y aura plein de setups. Mais du coup, vous allez être frustré. Et puis derrière, votre cerveau, il emmagasine de la frustration. Il y a des gens qui vont tenter de vendre une explosion à la hausse sur zéro setup, mais parce qu'ils sont persuadés que ça va corriger. Et puis derrière, ça peut vous faire vous rendre dingue. Et surtout, si vous sortez des règles de discipline, vous êtes mort. Vous l'avez vu dans ce marché, c'est la discipline qui va vous sauver. C'est pas la technique, c'est pas autre chose que le mental. Donc soyez fort, travaillez vos setups. Vous devez devenir le top du top dans vos stratégies. Et encore une fois, je ne vous force pas à utiliser ma méthode, mais quelques méthodes que ce soit, ça doit être maîtrisé sur le bout des doigts. Et surtout, voilà, pas d'impulsif, vite. On clique quand on a un signal. S'il faut y aller, il faut y aller. S'il n'y a rien à faire pendant 3 jours, il n'y a rien à faire pendant 3 jours. C'est pas grave. Ne vous mettez pas un chronomètre aux fesses. Alors oui, il y a les propres firmes, oui, donc il y a les challenges. Donc oui, on veut les avoir vite. Oui, il nous faut le dernier jour vert pour faire un retrait. Oui, on veut faire un retrait. C'est normal. Mais voilà, patience. Vaut mieux prendre son temps pour faire quelque chose de bien qu'avoir tout de suite quelque chose qu'on redonne vite. Okay. D'ailleurs, en parlant de propre firme, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, on a un nouveau partenaire. Je vous en parlerai bientôt, mais c'est quelque chose qui est réservé aux membres de l'école. C'est une propre firme qui est à Dubaï, qui existe depuis plus de 10 ans, qui nous permet d'avoir du capital sans challenge. Alors c'est un peu plus cher que des challenges plus classiques, on va dire. Mais du coup, tu payes, tu as ton capital. Avec la seule règle, c'est pas dépasser le drawdown. Tu n'as pas de règle cachée, tu n'as pas de consistency, tu n'as pas d'histoire de stop loss, de news, de machin, de comédie. Tu trades comme tu veux, overnight, overweek, swing, scalping, de ETF, actions, indices. Donc c'est quand même génial. Mais du coup, c'est une firme qui sélectionne, qui filtre un petit peu les gens. Ils ne veulent pas ouvrir au public. C'est que les personnes qui sont notamment dans l'école Livestream Trader. Évidemment, ils ont d'autres partenaires, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est que des gens formés pour éviter justement une sorte de gambler d'un côté et de l'autre côté l'usine à gaz. C'est pas comme certaines propres firmes, je ne citerai pas de nom, qui veulent me ban, qui voilà, elles sont contents quand tu mets des coups de carte, mais dès que tu gagnes, elles ne sont pas contents. Donc je vous en parlerai quand même par curiosité, parce que je suis là aussi pour donner mon avis. C'est pas une question d'affiliation ou quoi que ce soit, parce que ils le font tous. Donc c'est pas parce que ils me donnent un petit quelque chose, comme tous les partenariats qu'on a. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais, je vous le dis dans les yeux, ce que je touche des différents partenariats, je vous le redonne quasiment à 100%. Là, on a un concours de trading qui vient de s'achever. Bravo aux gagnants. On va encore bien analyser les track records ensemble en début de semaine. Les 3 premiers sont invités au séminaire de Dubaï. Avion, hôtel. Tout compris, je vais aller chercher machin, comme ça va être génial. Donc voilà, je vous dis, quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'adhère, c'est pour ça que je prends du temps, j'analyse et que j'ai pas 36 000 partenariats et que, vous voyez, par exemple, je travaille avec Topstep. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est les meilleurs, c'est tout. Donc voilà, je vous en parlerai, je vous dis pas encore comment ça s'appelle parce que c'est un peu ça secret. Mais je vous ferai une vidéo, j'irai dans leurs locaux, je vous ferai visiter tout ça. Bon, voilà, j'avais envie de vous parler, ça fait 33 minutes, vous m'avez manqué, franchement, le fait de revenir à Dubaï pendant quelques mois, ça va être top, au niveau des horaires notamment, c'est le gros avantage. Et du coup, je vais pouvoir vous faire plus de vidéos, plus de contenu, du coaching, plein de choses. Donc merci à vous d'avoir regardé tout ça, très bon dimanche, et je vous dis à demain sur les marchés en pleine forme. Ciao!